Blade Runner, Los Angeles en 2019 est une ville cauchemardesque, couverte de flammes industrielles, envahie de pollution, où le soleil ne perce jamais les nuages. On est dans une métropole où cohabite une population métissée, parlant un langage hybride de japonais, espagnol et anglais, des publicités géantes vantant la consommation et l'exode vers les colonies spatiales, et une société de plus en plus déshumanisée. Nous découvrons Rick Deckard, joué par Harrison Ford. Un ancien Blade Runner fatigué, solitaire, qui essaie de vivre en paix. Mais il est vite rattrapé par son passé. La police le force à reprendre du service. Sa mission, traquer un groupe de réplicants Nexus 6 qui se sont échappés. Leur chef est Roy Batty, Rutger Hauer, charismatique et redoutablement intelligent. À ses côtés, Pri, Daryl Hannah, agile et manipulatrice, Zora et Leon. Leur but est de trouver un moyen d'échapper à leur mort programmée, car leur durée de vie n'est que de 4 ans. Avant de partir en chasse, Deckard est envoyé à la Tyrell Corporation, gigantesque pyramide où vit son fondateur, le Dr Tyrell. C'est ici qu'il découvre Rachael, une secrétaire mystérieuse. Deckard lui fait passer le test Voigtkampf, censé distinguer les humains des réplicants en mesurant les réactions émotionnelles. Et surprise, Rachael est une réplicante, mais elle ne le sait pas. Ses souvenirs, ses émotions, son enfance, tout est artificiel. Cette scène est essentielle. Elle brouille la frontière entre humain et machine, et elle marque le début du trouble de Deckard. Comment tuer ces êtres quand certains ne savent même pas qu'ils ne sont pas humains? Deckard se lance sur la piste des réplicants. Il retrouve d'abord Zora, qui travaille comme danseuse dans un cabaret. La scène est très marquée par l'esthétique néo-noire. Filature, tension, ambiance sombre. Quand Deckard la confronte, elle s'enfuit dans les rues bondées de Los Angeles. S'ensuit une poursuite haletante, vitres brisées, pluie battante, foule paniquée. Finalement, Deckard l'abat froidement d'une balle dans le dos. Mais la mise en scène est troublante. La caméra insiste sur la fragilité du corps de Zora, sur sa chute au ralenti, comme une véritable exécution. C'est la première fois que Deckard prend conscience que ces machines sont plus humains qu'il ne veut l'admettre. Après ce meurtre, Deckard est agressé par Léon, un autre réplicant. Léon le domine, le frappe et s'apprête à le tuer. Mais à la dernière seconde, Rachael intervient. Elle tire sur Léon et sauve Deckard. Ce geste scelle leur relation. Rachael n'est plus une simple cible, elle est devenue une alliée. Et peut-être plus que ça. Rachael, bouleversée, vient voir Deckard. Elle a découvert la vérité, ses souvenirs sont faux. Elle n'est qu'une illusion. Cette révélation la plonge dans une crise existentielle. Deckard, pourtant froid et dur, lui montre une forme d'empathie. Leur relation devient intime, complexe. C'est une histoire d'amour étrange, où un homme traque les semblables de celle qu'il commence à aimer. Cette romance est aussi un miroir. Deckard doute de plus en plus de lui-même. Et si lui aussi n'était qu'un réplicant? Pendant ce temps, Roy et Pri s'approchent Jeff Sébastien, un généticien solitaire. Il vit entouré de poupées et de créatures artificielles qu'il fabrique. Sébastien est manipulé par Pris, puis par Roy, qui cherche à rencontrer son créateur, Tyrell. La scène avec Tyrell est l'une des plus marquantes. Roy demande plus de vie. Tyrell lui répond qu'il est le plus parfait des Nexus 6, mais qu'il n'y a pas d'espoir. Alors Roy, dans un geste de rage et de désespoir, tue Tyrell. C'est un acte biblique, le fils qui tue son père. Deckard finit par retrouver Pris, qu'il tue dans un combat brutal. Puis vient le duel ultime contre Roy Batty, dans un immeuble en ruine, sous la pluie. Roy, dont la fin est proche, joue avec Deckard. Il casse ses doigts, le pourchasse, mais ne l'achève pas. Et au moment décisif, quand Deckard glisse dans le vide, Roy le sauve. Ce geste bouleverse tout. Le réplicant, programmé pour mourir, montre plus d'humanité que l'humain qui le traquait. Roy, à bout de force, s'assoit et prononce un discours improvisé par l'acteur Rutger Hauer, devenu mythique. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Des vaisseaux en feu au large de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons C briller dans l'obscurité près de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme des larmes sous la pluie. Il est temps de mourir. Il s'éteint, tenant une colombe blanche.
Après cet affrontement, Descartes retrouve Rachel. Ensemble, ils fuirent la ville. Mais la question reste entière. Combien de temps vivra-t-elle? Et surtout, Descartes est-il vraiment humain ou un répliquant sans le savoir? En conclusion, Blade Runner est un film unique. Visuellement, il a inventé le style cyberpunk, mégalopole, pluie, néon, technologie oppressante. Musicalement, la bande-son de Vangelis est hypnotique, entre mélancolie et futurisme. Thématiquement, il pose des questions universelles. Qu'est-ce que l'humanité? Nos souvenirs définissent-ils qui nous sommes? Les machines peuvent-elles devenir plus humaines que nous? C'est un film lent, contemplatif, mais d'une profondeur rare. Il continue de résonner dans un monde où l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien